Ça y est, on a l'annonce du gouvernement éphémère de François Bayrou. Donc on va utiliser une méthode scientifique. La méthode scientifique va consister à classer les différents ministres dans une case bien ou pas bien pour évaluer ce nouveau gouvernement. Et donc on va le faire évidemment en toute objectivité, en prenant le point de vue de l'intérêt général, à savoir le point de vue des créateurs de valeur. C'est-à-dire que si on peut soupçonner une once de gauchisme dans ces différents ministres, eh bien ça va directement dans la case pas bien. Alors je sais que certaines personnes essaient de copier cette méthode, n'essayez pas, je l'ai fait breveter, donc la NASA, le CNRS, tout ça, n'essayez pas de me reprendre ma méthode, c'est basé sur un algorithme extrêmement pointu, donc je vous le dis, plus que jamais, méfiez-vous des contrefaçons. Alors je vais découvrir ça avec vous, parce que moi j'étais en voyage, je viens juste de rentrer, on va voir à quoi ça ressemble. Donc on a des ministres de plein exercice, ensuite on a des ministres auprès des ministres de plein exercice, et on a quoi? On a également des ministres auprès des ministres auprès des ministres. Qu'est-ce que c'est que ce bazar auprès du ministre de l'Europe? Donc il y a des ministres qui ont des ministres. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc évidemment, tout ça, ça dégage. Je le lis même pas. Je ne respecte pas ça, ça dégage. Pour moi, ça ne devrait pas exister, ces ministres auprès des ministres. On fera évidemment une enquête pour savoir combien ce gouvernement va nous coûter. Je pense que ça va beaucoup m'énerver, cette palanquée de trucs absolument délirants, chargés de l'intelligence artificielle et du numérique, mais des paires de baffes. Qu'est-ce que le gouvernement a à voir là-dedans? Vous êtes complètement malade, chargé de la francophonie et des partenariats internationaux, ministre délégué en charge de l'autonomie et du handicap, ça mérite des kicks sautés, ministre délégué chargé du tourisme, et c'est vraiment absolument n'importe quoi. Donc rien que pour ça, ça mérite la censure, ce gouvernement. Alors, on commence par Elisabeth Borne. Alors, je clique même pas parce que rien que sa tête, ça me stresse. Donc ça dégage, ça va évidemment dans les pas bien. Elisabeth Borne. Mais c'est-à-dire que le gars, en mettant Elisabeth Borne, il est en train de dire « Censurez-moi, j'en ai plus rien à faire ». On a vraiment l'impression que ce gouvernement, c'est « Allez, on fait un dernier petit tour de manège, histoire de tenir 3 mois et de choper notre bonus ». Parce que rappelez-vous que ces pitres, il suffit qu'il reste 3 mois en tant que ministre et ils se chopent une prime qui équivaut à 3 mois de salaire. Donc c'est comme ça, ils peuvent se faire un petit 60 000 balles. Allez, on nomme les copains, les copines pour 60 000 balles. Parce que mettre la socialiste Elisabeth Borne, ça veut vraiment dire « Censurez-moi tout de suite ». Donc évidemment que c'est pas bien. Manuel Valls, tiens, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Alors juste pour le fun, on va se replonger dans son parcours pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait nous permettre de le sauver. Alors Manuel Valls, membre du Parti Socialiste, ah non, bah désolé. Je ne vais pas plus loin, ça dégage, on est dans le pas bien. Désolé Manuel, voilà. Tu dégages, ce n'est pas bien. Alors qui on a ensuite? Gérald Darmanin. C'est un peu plus ambigu. Je crois qu'il avait essayé de faire le bonhomme là quand il était à l'intérieur. Il avait fait en mode ouais avec moi ça n'ira pas, etc. Après l'appel lancé par des associations de parents à retirer les enfants de l'école pour protester contre l'introduction de contenus inspirés de la dite théorie du genre, il déclare: la théorie du genre est une absurdité absolue. Il faut s'y opposer totalement. Là il pourrait y avoir un petit point, un petit point, parce que ne touchez pas à nos enfants, ministre de l'action et des comptes publics. Ouais non mais on est obligé de le virer ce mec, hein. C'est pas possible, on peut pas valider ça. Action contre l'islam radical, on pourrait le mettre quand même dans le positif, notamment blablabla, il a dissolu Génération Identitaire. Ouais non c'est un fragile en fait, parce que c'est-à-dire que le gars, au lieu de se focaliser sur ce qui commet vraiment des attentats en France, il dit ouais non mais si je dissous un petit peu l'islam radical, il faut que j'essaie de trouver des fachos, etc. Donc aucune crédibilité, ce mec. Il y a évidemment beaucoup d'autres raisons pour lesquelles on aurait pu le mettre dans la case pas bien, mais donc évidemment que Gérald Darmanin c'est pas bien. Mais qu'est-ce qu'il essaie de faire, Bayrou? Parce que, vous savez, moi, à la limite, j'ai pas une haine viscérale contre ces gens. Parce qu'au fond, l'ensemble de ce que je fais dans la vie, c'est pour dépendre de moins en moins de tous ces clowns. Donc, je les méprise, mais j'ai pas une haine viscérale. Mais vous avez des gens qui les haïssent, et je pense que la plupart des Français haïssent ces gens-là, parce que si notre pays est en train de tomber dans un tel enfer, bah, c'est en grande partie à cause des gens qui étaient au pouvoir. Et donc, je comprends pas ce qu'il essaie de faire en se disant... Après, c'était un gouvernement politique, en se disant, si j'arrive à mettre
un peu de tout le monde. L'objectif, c'est pas que le peuple soit content, l'objectif, c'est d'obtenir une majorité au Parlement pour pas se faire censurer, mais là, c'est pas possible. Les gens vont beaucoup trop gueuler. Mais donc, mon évaluation à ce stade, c'est qu'il y a tout le spectre de l'autisme dans les décisions de Bayrou, c'est-à-dire que le gars s'en tape complètement, il en a absolument rien à faire, donc ça va être très drôle. On regardera après là, c'est de réaction à chaud, on se plongera un peu plus dans le détail, dans les déclarations, le bazar. Là, on se défoule un petit peu et on évalue ça vite fait. Bruno Retailleau, je le mets quand même dans le bien, vous voyez, parce que pour moi, il a pas fait grand-chose, il s'est un petit peu agité, et puis c'est pas ma cam, vous voyez. Moi, ce que j'aime, c'est les libéraux, ça reste quand même un droitardé, un sénateur extrêmement bien payé, mais si vous voulez, il fait tellement pleurer les gauchistes que je suis obligé de le mettre dans le bien, et j'ai pas voulu mettre une catégorie entre les deux, parce que ici, on a des balls et on prend des décisions, donc voilà, je le mets dans bien, ça me coûte, mais gouverner, c'est choisir. Et moi je gouverne. Alors Éric Lombard, attends, Catherine Vautrin, qu'est-ce que c'est que cette Catherine Vautrin? Rien que le nom, on dirait une blague. Salut, je m'appelle Marjolaine de la Quixotière, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, de quoi c'est? Conseillère municipale de Reims, UMP, LR, donc là, à ce stade, rien ne me permet de la virer. Présidente du Grand Reims, aïe 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 aïe, nommée ministre du Travail, de la Santé et de la Solidarité, aïe 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 aïe, solidarité, ça risque de sauter. Famille et formation, directrice marketing de la communication dans le groupe Signia. Alors si le groupe Signia a l'air d'être un vrai groupe et que c'est pas une espèce de truc qui dépend de la commande publique, je la mets dans bien, et sinon je la mets dans pas bien. Une compagnie d'assurance américaine, ok, ça va, et bah je te mets dans bien. Elle a fait une carrière professionnelle en dehors de la politique, donc pour être cohérent, je la mets dans bien. Alors, qui d'autre dans ce gouvernement? On a Éric Lombard, ministre de l'économie et des finances. Alors ça, si c'est celui que je crois, c'est peut-être pas si con. Alors, dites-moi, Éric Lombard, chef d'entreprise, voilà, c'est ça, hein, est un chef d'entreprise français, BNP Paribas Cardiff, puis directeur général de Generali, d'accord, ouais, bah écoutez, ça, je suis obligé, pour la même raison, de le mettre dans la colonne bien. On est sur un mec qui sait ce que c'est que l'économie, puisqu'il a déjà été créateur de valeur, donc on va mettre ça ici. Et voilà, si t'es un bon chef d'entreprise, je trouve ça un peu suspect d'aller te compromettre en politique, mais ça change un petit peu, hein. Ça va changer un petit peu des politocards, donc ça, je trouve que c'est pas mal. Sébastien Lecornu, alors, je crois qu'il était déjà dans le... Il se fiche de nous, en fait, Bayrou, il a mis que des mecs qui existaient déjà. Ça ressemble vraiment, encore une fois, à un dernier petit plumage. Voilà, on va plumer ce qui reste avant de fermer la boutique, donc c'est... voilà, est-ce que ça va me plaire? Sébastien Lecornu, membre de l'Union pour un mouvement populaire, d'accord, pour le moment, on ne peut pas le virer. Auprès du ministre de la Transition écologique, il est exclu de LR et adhère à La République En Marche. Ouï. Ah là 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 là. Formation, établissement privé catholique, baccalauréat économique et social, université Panthéon-Assas. Bon, ça, je peux pas le virer sur cette base. Assistant parlementaire, il est co-gérant d'une société de conseil. Tiens, en parallèle, il est gendarme de réserve avec le grade de lieutenant. Dans ce cadre, il est chef de peloton d'Alexandre Benalla. Ah la vache, je pourrais le virer pour ça, mais si vous voulez, le gars qui a fondé un cabinet de conseil et le gars qui est gendarme de réserve, voilà, je suis obligé quand même de le mettre dans le bien. Ça commence à pas aller là, j'ai plus de bien que de pas bien dans ce gouvernement. J'essaie d'avoir une méthode objective, donc voilà. Rachida Dati, c'est un peu pareil en fait, parce que ça me gêne. En fait, moi, elle me fait marrer, Rachida Dati, et puis elle se frite tellement avec Anne Hidalgo que je serais tenté de la mettre dans le bien, mais je pense que ça fait partie quand même de ces gens qui se torchent avec l'argent de nos impôts, donc voilà, je la mets quand même dans pas bien. Je l'aime bien, je t'aime bien, Rachida Dati, je trouve que t'es sympa. J'ai même fait une vidéo sur elle pour dire le bien que je pensais d'elle sur la chaîne principale, et puis même si je peux avoir de la sympathie pour la personne Rachida Dati, ministère de la Culture, pour moi, ça devrait pas exister, donc ça dégage. François Rebsamen, j'ai l'impression de connaître ce nom depuis que je suis la politique. Qu'est-ce que c'est que cet enfer? Alors, homme politique français, fédération progressiste, qu'est-ce que c'est que ça?
Ligue communiste révolutionnaire. D'accord, et bah ça dégage, François Rebsamen, je suis désolé. C'est un ancien de la Ligue communiste révolutionnaire, mais ils sont complètement fous. C'est... Ah ouais, là, François Bayrou, mais tu te moques de moi. Je pense qu'il l'a fait pour m'agacer. Il savait que je ferais une vidéo et il s'est dit, voilà, on va agacer Victor, donc évidemment, Ligue communiste révolutionnaire, mais va te faire refaire. Jean-Noël Barrot, alors, qu'est-ce que c'est que ça? Mouvement démocrate. Aïe, 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 aïe. Aïe aïe aïe, HEC Paris, d'accord, lycée Henri IV, doctorat en sciences de gestion, Massachusetts, parcours politique, modem, d'accord. Là il est en balance, hein. Il est en balance. Ouais, donc en fait c'est un pote de Bayrou, quoi. Donc pote de Bayrou, si c'est ton seul critère pour être ministre, bah je suis désolé, c'est pas bien. C'est pas bien le copinage. On aurait pu prendre quelqu'un sur la base de sa compétence et pas sur la base du fait que c'était le seul mec du modem qu'ils ont trouvé. Agnès Pannier-Runacher, je pense que ça va me plaire. Alors, ministre de la Transition écologique, bah non, désolé, ça dégage. Ça, on valide pas du tout, évidemment. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Alors, Annie Genevard, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Si vous voulez qu'on soit souverain, baissez les impôts et les taxes, surtout les taxes sur l'essence, et puis, oula, ouais, non, ça dégage, je ne regarde même pas. Non, mais sérieusement, vous pensez peut-être que j'abuse, mais voilà, sans autre forme de procès, c'est absolument hors de question. Laurent Marcangeli, alors RPR, UMP, LR, un cousinage, ok, alors rien à faire de vos histoires de cousins. Attends, c'est ça sa biographie? Il adhère au RPR, avocat de formation, conseil municipal, élu conseiller général. D'accord, donc c'est un fonctionnaire qui a passé sa vie à vivre de nos impôts, aucune expérience professionnelle conséquente, donc mon gars, désolé, tu vas dans pas bien. Au bout d'un moment, je n'ai plus aucune tolérance pour ce genre de parcours, ça me hérisse. Et il nous reste Marie Barsac, ministre des Sports. Oula. Un ministre des Sports. S'il n'y a pas un argument massu pour que ça dégage pas, juriste de formation, directrice de l'impact de l'héritage au sein du comité d'organisation des Jeux paralympiques, elle rejoint la fédération de football. C'est tout ? C'est tout. Ok, bah c'est tout, bah désolé, il n'y a pas d'argument massu, donc ministre des Sports, là fallait vraiment m'envoyer du lourd pour que je l'accepte. Donc l'un dans l'autre, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pas bien pour 4 bien. Et ben écoutez, je ne valide pas ce gouvernement et je le censure pas a priori, vous voyez, on va négocier, je vais donner mes lignes rouges évidemment, mais à ce stade c'est quand même hyper mal parti. Donc vous dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un véritable enfer. On a l'impression que c'est un jour sans fin de nous remettre du Valls, du Darmanin, du Borne, parce que regardez la situation du pays, ils nous mettent un gouvernement avec des socialos, avec des centristes, avec des gens qui sont vaguement de droite. Le seul point sur lequel ce genre de gouvernement peut avoir des accords, c'est sur oui, on va faire des taxes exceptionnelles sur les hauts revenus pour redresser les finances du pays. Peut-être que je vais me tromper, peut-être que ça va partir en rigueur, on coupe dans les dépenses, etc. Mais si t'as envie de couper dans les dépenses, tu mets pas Rachida Dati, ministre de la Culture, ou tu mets pas un ministre des Sports, ou je sais pas quoi. Donc pour moi, c'est très mal parti. Il y a beaucoup de nominations qui me semblent être des pieds de nez aux Français qui en ont ras-le-bol des politocards, donc ça va pas aller bien loin cette affaire. Donc dites-moi ce que vous en pensez, rejoignez le canal Telegram si vous voulez poursuivre la discussion et on se retrouve très vite pour de prochaines news.